nous regardons à des milliards d'années-lumière. Pour trouver les plus grands secrets du cosmos, nous construisons des télescopes géants pour capturer la lumière la plus faible. Mais peut-être que la mesure de distance la plus étrange de tous les temps n'émerge pas là-bas. Elle naît ici même, dans le voyage de 6 mois de notre propre planète. Son nom est le parsec, et il mesure un décalage apparent d'à peine 1 seconde d'arc, un 3600e de degré. Le résultat ? Une distance si ahurissante que la lumière met plus de 3 ans à la parcourir. Et si cette méthode était notre seul pont honnête vers l'espace ? Si tu es prêt à voir comment le mouvement de notre Terre dessine la carte du cosmos, abonne-toi maintenant. Car ce voyage changera ta perception de la distance pour toujours. Nous commençons. Pendant des années, nous avons pensé que la distance était simple. Une ligne tracée de A à B, une sensation dans les jambes, un chiffre sur un taximètre. Nous avons domestiqué notre monde avec des pas et des kilomètres. Nous l'avons dessiné sur des cartes et nous avons cru connaître les règles. Mais, ensuite, nous avons levé les yeux et l'univers a répondu, avec un message silencieux et inflexible. Tes règles ne s'appliquent pas ici. Tout ce que nous pensions savoir sur la distance est devenu insignifiant dans le vide infini entre les étoiles. Nous savons maintenant que notre intuition ne fait pas que nous laisser tomber. Elle est notre première et plus grande erreur dans le voyage vers l'espace. Car le premier problème que nous avons rencontré était le langage lui-même. Nos chiffres ont capitulé. Dire que l'étoile la plus proche se trouve à des dizaines de billions de kilomètres est techniquement correct. Mais c'est aussi complètement inutile. Ton cerveau ne peut rien faire avec ce nombre. C'est comme le son du bruit blanc. Il existe, mais ne contient aucune information. C'est un nombre si grand qu'il dévore sa propre signification. Imagine essayer de décrire l'immensité de l'océan en comptant chaque goutte d'eau individuellement. À un certain point, les chiffres ne sont plus un pont, mais un mur. C'est précisément pourquoi l'astronomie avait besoin d'une nouvelle façon de parler. Une façon qui n'essayait pas de fourrer l'inconcevable dans nos petites boîtes terrestres. Nous avions besoin d'une unité de mesure basée non pas sur notre expérience, mais sur la géométrie honnête et brutale du cosmos. Pourtant, ce que les scientifiques ont trouvé n'était pas une solution simple. C'était le début d'une énigme bien plus profonde. À la place, ils ont inventé une unité qui défie activement le bon sens. Son nom est le parsec. Et la première chose que tu dois savoir à son sujet est la plus étrange. Un parsec n'est pas une longueur au sens traditionnel. Tu ne peux pas fabriquer un ruban à mesurer avec l'inscription « un parsec ». Ce n'est pas une distance que l'on peut aligner bout à bout. Un parsec est un résultat. C'est une distance qui émerge entièrement de quelque chose d'autre, un angle. Imagine que tu veuilles connaître la hauteur d'un arbre sans y grimper. Tu mesures l'angle jusqu'à sa cime, depuis un point au sol, et tu connais ta distance par rapport au tronc. À partir de ces informations indirectes, tu calcules la hauteur. Le parsec fonctionne sur un principe similaire, mais beaucoup plus extrême. Il décrit une distance qui n'apparaît que lorsque ton propre point de vue change. Mais la vraie folie, c'est la relation. Dans notre monde, un objet devient plus grand à mesure qu'il se rapproche. Dans le parsec planète, c'est l'inverse. Plus l'angle mesuré est grand, plus l'objet est proche. La logique est sans dessus-dessous. C'est pourquoi cela semble si fondamentalement faux. Car cela nous force à voir la distance, non pas comme quelque chose de statique, mais comme une conséquence du mouvement et de la perspective.
Et quelle est la petitesse de cet angle qui définit tout? C'est ici que la réalité quitte définitivement les limites de l'imagination humaine. L'unité sur laquelle tout repose est une seule seconde d'arc. Qu'est-ce qu'une seconde d'arc? Prends d'abord un cercle. Divise-le en 360 degrés. Prends l'un de ces minuscules morceaux de degrés. Maintenant, divise ce seul degré en 3600 petites parties égales. L'une de ces parties, cette particule d'angle presque inexistante, est une seconde d'arc. C'est l'angle qu'aurait un seul cheveu humain, vu à une distance de plus de 200 mètres. C'est un décalage si incroyablement petit que nos sens ne pourraient jamais le percevoir. Et pourtant, c'est précisément cet angle absurde qui forme la base. Une étoile qui présente un décalage apparent d'exactement une seconde d'arc se trouve à une distance d'exactement 1 parsec. Cela signifie que le fondement de notre carte cosmique repose sur le plus petit changement mesurable, de manière fiable, que nous puissions détecter dans le ciel. C'est comme équilibrer une chaîne de montagnes entière sur un seul grain de sable. Ce n'est pas une métaphore, c'est la méthode. Alors, pourquoi tout cela est-il si important? Car cette méthode étrange et indirecte est notre seule connexion honnête avec l'univers. Elle nous force à admettre que nous ne pouvons pas mesurer les distances directement. Nous les dérivons. Le parsec est honnête sur cette limitation. Il porte sa propre méthode de découverte directement dans sa définition. Contrairement à l'année-lumière, qui raconte une histoire mémorable sur la lumière qui voyage, le parsec raconte une histoire sur la mesure, la géométrie et les limites de notre propre perception. C'est le langage qui émerge lorsque nous cessons d'imposer nos propres termes à l'univers et que nous commençons à écouter les réponses qu'il nous donne sous forme d'angle et de décalage. Cette distance d'un parsec est toujours gigantesque. La lumière elle-même a besoin de plus de 3 ans pour la parcourir. Mais sa définition est enracinée non pas dans un voyage, mais dans une observation. Nous avons donc une intuition défaillante qui nous a forcés à inventer de nouvelles unités. Nous avons une nouvelle unité basée sur la géométrie plutôt que sur la longueur. Et nous avons un angle si petit qu'il est presque inexistant. Mais tout cela soulève la question principale. La plus grande: comment diable mesurons-nous un si petit décalage sur un point de lumière à des milliards de kilomètres? Quel instrument de mesure pourrait être assez grand pour créer une telle ligne de base? Et la réponse à cette question est aussi brillante qu'ironique. Nous n'avons pas eu à construire cet instrument de mesure. Nous vivons déjà dessus. Le plus grand instrument de mesure que l'humanité ait jamais utilisé n'est pas un télescope ou un satellite. C'est la planète Terre elle-même, accomplissant son voyage silencieux et imparable autour du Soleil. C'est ça, l'astuce. La ligne de base pour cette mesure n'est pas quelque chose que nous avons construit. C'est le diamètre de l'orbite de la Terre. Ce principe s'appelle la parallaxe, et tu l'utilises sans le savoir. À chaque seconde de ta vie, tiens un doigt devant ton visage. Ferme d'abord ton œil gauche, puis ton œil droit. Ton doigt semble sauter d'avant en arrière par rapport à l'arrière-plan. Il n'a pas bougé. C'est seulement ton point d'observation qui a changé. En astronomie, ton doigt est une étoile proche. L'arrière-plan, ce sont des galaxies extrêmement lointaines. Et tes 2 yeux, c'est la Terre en janvier, et la Terre 6 mois plus tard, de l'autre côté du Soleil. La distance entre ces 2 points d'observation est gigantesque, environ 300 millions de kilomètres. Pourtant, même avec cette énorme ligne de base, le décalage apparent des étoiles est encore minuscule, toujours de l'ordre de la seconde d'arc.
C'est pourquoi il a fallu des siècles pour prouver cet effet. Les astronomes l'ont cherché, mais ne l'ont pas trouvé. Non pas parce que l'idée était fausse, mais parce que les étoiles étaient inconcevablement plus loin que quiconque ne l'avait jamais imaginé. C'est pourquoi le parsec est si intimement lié à la Terre. Sans le mouvement de notre planète, toute la définition s'effondrerait sur elle-même. Le parsec n'est pas une unité cosmique complètement abstraite. C'est une unité ancrée dans le mouvement de notre propre maison. C'est la distance qui naît de la danse entre la Terre et le ciel. Et c'est ce qui la rend si puissante. Elle ne repose pas sur des suppositions sur la luminosité intrinsèque d'une étoile ou sur sa taille supposée. Des sources d'erreurs qui ont tourmenté les premiers astronomes. Elle repose uniquement et exclusivement sur la géométrie pure et infaillible. Si tu peux mesurer l'angle, tu connais la distance. Point. Mais cette apparente simplicité cache une énorme difficulté technique, car les étoiles elles-mêmes bougent, elles dérivent à travers le ciel. Cette lente dérive s'appelle le mouvement propre. Le signal de la parallaxe, cette minuscule ellipse annuelle qu'une étoile trace dans le ciel, doit être séparé de cette dérive constante. Cela demande de la patience, des années, voire des décennies d'observation. C'est un décodage silencieux et patient des signaux. Et que se passe-t-il lorsque les étoiles sont si loin que cette astuce ne fonctionne plus? La parallaxe devient trop petite, à l'incommensurable. Elle se perd dans le bruit. Notre carte cosmique tombe-t-elle alors d'une falaise? Non, car c'est là que commence le génie des astronomes. Ils utilisent les étoiles proches, mesurées, avec le parsec, pour construire une échelle de distance cosmique. Chaque barreau de cette échelle nous permet d'atteindre plus profondément l'univers. Les étoiles de parallaxe sont le premier barreau, le plus solide. Avec leur aide, nous calibrons d'autres méthodes. Par exemple, nous trouvons certains types d'étoiles dont nous pouvons estimer la luminosité réelle. Lorsque nous trouvons une telle étoile dans une galaxie lointaine, nous pouvons mesurer sa luminosité apparente et en déduire la distance. Mais comment savons-nous à quel point elle est réellement brillante? Parce que nous avons des exemples près de nous, dont nous avons déterminé la distance exacte avec la méthode du parsec. Le parsec devient ainsi un étalon de réglage pour l'univers entier. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. Sans ces mesures précises, basées sur la géométrie dans notre voisinage proche, toute déclaration de distance à des galaxies lointaines ne serait qu'une supposition éclairée. Le parsec transforme les suppositions en mesures. Donc, nous avons compris que notre intuition a échoué. Nous avons une nouvelle unité basée sur la géométrie et un instrument de mesure de la taille de notre orbite entière. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi cette unité a un nom si étrange, presque technique, qui sonne plus comme un appareil ou une mesure de temps. Qu'y a-t-il vraiment derrière le mot « parsec » ? Et maintenant vient le choc. Car cette unité sèche et technique n'est pas seulement une idée étrange dans un manuel. C'est un outil qui nous a permis de cartographier pour la première fois notre voisinage cosmique. Et ce que nous avons trouvé n'a pas seulement dépassé nos attentes, il les a anéanties. La réalité était bien plus étrange, bien plus vide et en même temps bien plus intéressante que tout ce que nous avions imaginé. Voici les découvertes. La première découverte, et peut-être la plus humiliante, fut le vide. Une solitude absolue, ininterrompue. Dans un rayon d'un parsec autour de notre Soleil, il n'y a rien, pas une seule autre étoile,
Il faut comprendre cela. Un parsec est déjà une distance inconcevable. C'est plus de 30 billions de kilomètres. La chose la plus rapide de l'univers. La lumière elle-même, ECAT, a besoin de plus de 3,26 ans pour la parcourir. Et dans tout ce volume d'espace gigantesque, notre système solaire est complètement seul. Cela n'aurait pas dû être le cas, n'est-ce pas? On imagine les étoiles comme les lumières d'une ville, certaines plus proches, d'autres plus loin, mais toujours présentes d'une manière ou d'une autre. Mais la réalité est différente. Notre Soleil n'est pas un habitant de la ville, c'est un ermite sur une île déserte, entouré d'un océan de néant. Cette prise de conscience était fondamentale. Elle nous a montré que l'espace interstellaire n'est pas seulement grand, il est fondamentalement vide. Les distances entre les étoiles ne sont pas l'exception, mais la règle. Ce vide n'est pas un fond passif. Il façonne tout. Il détermine la probabilité de rencontre, influence la formation des systèmes planétaires et fait de tout voyage vers une autre étoile un défi presque insurmontable. C'est pas ça, mais c'est juste au-delà de cette frontière, nous avons trouvé des voisins, et ils n'étaient pas comme nous nous y attendions. Les étoiles brillantes et scintillantes que nous voyons dans le ciel nocturne, les géants majestueux qui forment les constellations, presque aucun d'entre eux n'est notre voisin direct. La réalité est beaucoup plus silencieuse. L'écrasante majorité des étoiles, à quelques parsecs de nous, sont de petites naines rouges, froides. Elles sont si faibles que vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Ce sont les habitants silencieux et invisibles de notre galaxie. Notre propre Soleil est une étoile exceptionnellement brillante et massive par rapport à la plupart de ses voisins. Ce fut un choc, car cela signifie que ce que nous voyons dans le ciel est un échantillon déformé. Nous ne voyons que les étoiles remarquables et bruyantes, soit parce qu'elles sont extrêmement brillantes, soit parce qu'elles sont par hasard très proches. Mais la vraie population de la galaxie est silencieuse. Cette prise de conscience, rendue possible uniquement par des mesures précises en parsec, a révolutionné notre compréhension de la formation des étoiles. Elle nous dit que l'univers n'est pas à la recherche de spectacles. Il produit principalement de petites étoiles à longue durée de vie qui brillent doucement pendant des billions d'années. Et cela soulève une nouvelle question. Si les étoiles les plus communes sont si petites et si faibles, qu'est-ce que cela signifie pour la recherche de la vie? Et la troisième découverte a rendu tout encore plus compliqué. Les étoiles ne sont souvent pas seules. Pendant longtemps, nous avons pensé que notre système solaire à étoiles uniques était la norme. Faux. Une fois de plus, la cartographie de notre quartier en parsec nous a appris le contraire. Beaucoup, voire la plupart des étoiles, se trouvent dans des systèmes binaires ou multiples, 2 soleils ou plus, tournant les uns autour des autres dans une danse gravitationnelle complexe. Il y a des systèmes avec 2, 3, voire plus d'étoiles à quelques parsecs de nous. Notre système voisin le plus proche, Acra Alpha du Centaure, à un peu plus d'1 parsec, est lui-même un système triple. Ces systèmes auraient dû être instables selon notre compréhension antérieure. Les planètes auraient dû être éjectées de leurs orbites. Et pourtant, ils existent. Ils ne sont pas l'exception, mais une règle commune. Cela a tout changé. Cela signifie que les conditions de formation des planètes sont beaucoup plus variées et peut-être beaucoup plus violentes que nous ne le pensions. Cela signifie qu'un ciel avec 2 ou 3 soleils est une réalité dans de nombreux endroits de l'univers.
le soleil silencieux et solitaire que nous connaissons est peut-être la véritable rareté. Nous avons donc un vide choquant à notre porte. Nous avons découvert que notre quartier est dominé par des naines invisibles et que notre propre soleil est une exception. Et nous avons appris que les systèmes stellaires sont souvent composés de plusieurs soleils, ce qui remet en question notre concept de stabilité. Chacune de ces découvertes n'a été possible que parce que nous avons cessé de penser en kilomètres et commencé à mesurer en parsecs. Mais si même notre propre voisinage cosmique est si plein de surprises, que se passe-t-il lorsque nous tournons notre regard encore plus loin? Que révèle cette étrange unité de mesure lorsque nous l'appliquons à l'échelle de galaxies entières? Et la réponse est que l'étrangeté ne s'arrête pas, elle s'intensifie. Car lorsque nous mettons le parsec à l'échelle, nous obtenons des unités qui sonnent encore plus abstraites, le kiloparsec et le mégaparsec. Un kiloparsec représente 1000 parsecs. Un mégaparsec représente 1 million de parsecs. Ces chiffres sont si gigantesques que même les années-lumière semblent minuscules à côté. Et avec ces outils, nous avons cartographié la véritable architecture de l'univers. Et ce que nous avons vu n'était pas un chaos aléatoire. C'était une structure si immense qu'elle remet en question nos hypothèses les plus fondamentales sur l'univers. D'abord, nous avons vu notre propre galaxie, la Voie lactée, et elle était bien plus grande qu'on ne le pensait. Nous ne mesurons pas son diamètre en kilomètres. Ce serait ridicule. Nous le mesurons en kiloparsecs. Le disque brillant de la Voie lactée s'étend sur environ 30 kiloparsecs. C'est près de 100 000 années-lumière. Mais ce n'est que la matière visible. La taille réelle de la galaxie est bien plus massive. Notre Soleil n'est pas au centre. C'est un point insignifiant dans l'un des bras spiraux, à environ 8 kiloparsecs du noyau galactique. Ces chiffres peuvent sembler cliniques, mais ils ont une implication dramatique. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous pensions être le centre de tout. D'abord de la Terre, puis du système solaire. L'échelle du parsec nous a montré notre place avec une précision absolue. Nous ne sommes même pas dans une région spéciale de notre propre galaxie. Nous sommes dans les banlieues cosmiques. Cette prise de conscience n'était pas une philosophie, c'était une mesure en kiloparsecs, et ce n'était que le début. Car lorsque nous avons tourné notre regard au-delà de notre propre galaxie, nous avons vu d'autres galaxies, et elles n'étaient pas réparties uniformément. Elles étaient pas groupées. Les galaxies majeures les plus proches, comme Andromède, sont à des centaines de kiloparsecs. Avec des dizaines de galaxies plus petites, elles forment ce que nous appelons le groupe local, une sorte de quartier cosmique qui s'étend sur quelques mégaparsecs. 1 million de parsecs. C'est une distance que la lumière met plus de 3 millions d'années à parcourir. Et même cette structure gigantesque n'est qu'un petit fragment de quelque chose d'encore plus grand. Notre groupe local n'est qu'une minuscule banlieue d'un amas de galaxies géants. Ces amas sont les véritables villes de l'univers. Ils peuvent contenir des milliers de galaxies, toutes maintenues ensemble par leur gravité commune. Et ils s'étendent sur des dizaines de mégaparsecs. À ces échelles, l'imagination s'effondre définitivement. Ici, les parsecs ne sont plus utilisés pour décrire une distance entre deux points. Ils sont utilisés pour décrire des structures, des vides, les filaments et les murs qui tissent la toile cosmique. Et cette toile cosmique est peut-être la découverte la plus choquante de tous les temps, car elle n'aurait pas dû exister, pas de cette façon.
lorsque vous cartographiez la distribution des galaxies sur des centaines de mégaparsecs, vous ne voyez pas un motif aléatoire. Vous voyez des filaments de galaxies qui s'étendent à travers l'univers comme les fils d'une toile d'araignée. Entre eux se trouvent d'immenses vides, les voids, qui peuvent atteindre des centaines de millions d'années-lumière et ne contiennent presque aucune galaxie. Cette structure est le plus grand objet connu dans l'univers. Et elle est trop grande. Selon nos modèles cosmologiques standards, l'univers n'a tout simplement pas eu assez de temps depuis le Big Bang pour former des structures aussi immenses et ordonnées par la seule gravité. Les galaxies n'ont pas eu le temps de parcourir des distances aussi colossales et de s'organiser en ces motifs complexes. Et pourtant, elles sont là. Les mesures en mégaparsecs sont claires. Elles sont un indice que nous ne comprenons pas complètement, soit le développement précoce de l'univers, soit la nature de la gravité elle-même, le parsec. Cette petite unité basée sur un angle nous a conduits aux plus grandes énigmes non résolues de la cosmologie moderne. Nous avons donc vu comment le parsec s'est étendu du voisinage vide de notre Soleil aux structures massives des amas de galaxies et de la toile cosmique. Chaque étape a révélé une nouvelle surprise et a remis en question nos anciennes certitudes. Mais tout cela repose sur une question fondamentale que nous n'avons jusqu'à présent qu'effleurée. Comment cette étrange mesure basée sur un angle fonctionne-t-elle exactement en pratique? Et pourquoi est-elle infiniment plus honnête que toutes les autres méthodes que nous connaissons? Alors, comment cette étrange mesure basée sur un angle fonctionne-t-elle exactement en pratique? Et pourquoi est-elle infiniment plus honnête que toutes les autres méthodes que nous connaissons? Il est maintenant temps de ralentir le rythme. Les découvertes rapides passent à l'arrière-plan, Gichana et la mécanique réelle. Le cœur de toute cette idée devient le point central. Car pour vraiment comprendre le parsec, nous devons comprendre comment les astronomes percent les secrets de l'univers, non pas par la force brute, mais par une observation intelligente et patiente. Nous devons comprendre la technique derrière le nom. Le premier mécanisme, le plus fondamental, est la parallaxe elle-même, que nous avons déjà mentionnée, mais que nous devons maintenant vraiment décomposer. L'idée de base, comme nous l'avons dit, est simple. La méthode du doigt devant les yeux, adaptée à l'échelle cosmique. Mais son application n'est pas simple. Le cœur du métier est la ligne de base, la distance entre les deux points d'observation. Sur Terre, c'est le diamètre de l'orbite terrestre, soit environ 300 millions de kilomètres. C'est notre bâton de mesure. Les astronomes prennent une image extrêmement précise d'une étoile et de son environnement. Disons en janvier. 6 mois plus tard, là, en juillet, lorsque la Terre est de l'autre côté du Soleil. Ils prennent une autre image, exactement de la même section du ciel. Lorsque vous superposez ces deux images, les étoiles de fond très lointaines n'ont pas bougé du tout. Elles sont si loin que leur propre parallaxe est incommensurable. Mais une étoile proche se sera légèrement déplacée par rapport à ce fond fixe. Ce décalage est l'angle de parallaxe. Et maintenant vient le calcul décisif, d'une simplicité étonnante. La distance de l'étoile en parsec est simplement l'inverse de l'angle de parallaxe mesuré en secondes d'arc. Si la parallaxe d'une étoile est de 0,1 seconde d'arc, sa distance est de 1 divisé par 0,1, soit 10 parsecs. Une parallaxe de 0,5 secondes d'arc signifie une distance de 2 parsecs. Cette relation inverse est la raison pour laquelle le parsec semble si contre-intuitif. Mais pourquoi
il est si incroyablement pratique pour les astronomes. Il élimine les conversions complexes. Tu mesures un angle et tu as instantanément une distance. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela ne nécessite aucune supposition. C'est de la géométrie pure. Tu n'as pas besoin de savoir à quel point l'étoile est chaude, de quoi elle est faite ou quel âge elle a. Tous ces facteurs qui compliquent les autres méthodes de mesure ne jouent ici absolument aucun rôle. C'est la méthode la plus directe et la plus honnête que nous ayons. Mais cette méthode a une limite, comme nous l'avons vu. Que se passe-t-il si les étoiles sont si éloignées que même avec la ligne de base géante de l'orbite terrestre, l'angle de parallaxe est trop petit pour être mesuré depuis la Terre? C'est là qu'intervient le deuxième mécanisme, une extension géniale du concept, l'astrométrie spatiale. Au lieu de regarder à travers l'atmosphère turbulente et déformante de la Terre, nous plaçons un télescope dans l'espace. Des missions comme Hipparcos et surtout la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne ont révolutionné cela. Ces satellites sont essentiellement des arpenteurs d'étoiles ultra précis. Gaïa, par exemple, mesure les positions et les mouvements de près de 2 milliards d'étoiles avec une précision vertigineuse. Quelle précision! Gaïa peut mesurer un angle équivalent à la taille d'un cheveu humain à une distance de 2000 km. C'est des centaines de fois plus précis que n'importe quelle mesure au sol. La portée de la méthode de la parallaxe est ainsi considérablement étendue. Les étoiles, dont le décalage se perdait dans le bruit vu de la Terre, deviennent soudainement mesurables. La bulle de parsec autour de notre système solaire à 7 dans laquelle nous pouvons mesurer les distances directement, s'est étendue de quelques centaines de parsecs à des dizaines de milliers de parsecs. Cela signifie que nous pouvons maintenant mesurer des distances géométriques directes à des étoiles de l'autre côté de notre galaxie. Par rapport à l'ancienne méthode, c'est comme passer d'un simple ruban à mesurer un système de balayage laser capable de scanner une ville entière en 3D. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela place l'échelle de distance cosmique sur une base beaucoup plus solide. Au lieu de n'avoir qu'une poignée d'étoiles proches pour le calibrage, nous en avons maintenant des millions. Chacune de ces étoiles devient un point de réglage qui aide à déterminer les distances à des objets encore plus lointains. La précision atteinte dans l'espace réduit les erreurs qui se propagent le long de l'échelle des distances et rend notre carte entière de l'univers plus fiable. Mais même Gaïa a ses limites. Pour les galaxies, à des millions de parsecs, sa précision n'est pas non plus suffisante. C'est ici que nous avons besoin d'un troisième mécanisme. Et celui-ci ne repose plus sur la géométrie, mais sur la physique. Il utilise des objets appelés chandelles standards. Une chandelle standard est un objet astronomique dont nous connaissons la luminosité réelle et intrinsèque. Imagine que tu vois une bougie au loin, si tu sais que c'est une ampoule standard de 100 watts ES. Tu peux calculer exactement à quelle distance elle se trouve, à partir de sa luminosité apparente. Plus elle semble faible, plus elle était loin. En astronomie, les chandelles standards les plus importantes sont un type d'étoile explosive connu sous le nom de supernova, de type 1A, et certains types d'étoiles pulsantes appelées céphéides. Les céphéides ont une propriété remarquable, leur période de pulsation, c'est-à-dire le temps qu'il leur faut pour devenir plus brillantes, puis à nouveau plus faibles, est en corrélation directe avec leur luminosité réelle. Plus elles sont intrinsèquement brillantes, plus elles pulsent lentement. Donc, lorsque nous trouvons une céphéide
dans une galaxie lointaine et que nous mesurons sa période, nous savons immédiatement à quel point elle est réellement brillante. Nous la comparons ensuite à sa luminosité apparente et nous pouvons calculer la distance à la galaxie. Souvent avec une précision de millions de parsecs. Mais comment connaissons-nous si précisément cette relation entre période et luminosité? Parce que nous avons des céphéides dans notre propre galaxie dont nous avons mesuré la distance directement avec la méthode de la parallaxe, c'est-à-dire en parsecs. Le parsec est donc le calibrage pour les chandelles standards. Sans la base géométrique de la parallaxe, toute la méthode des chandelles standards ne serait qu'une échelle non ajustée. Nous avons donc notre mesure de parallaxe géométrique directe depuis la Terre. Nous avons la parallaxe ultra précise, étendue par les télescopes spatiaux, et nous avons les chandelles standards, calibrées sur la base de ces mesures, qui nous emmènent jusqu'aux galaxies les plus lointaines. Chacun de ces mécanismes s'appuie sur le précédent. Mais toutes ces méthodes ont un problème implicite. Elles supposent que nous savons ce que nous observons et que la physique là-bas se comporte comme ici. Et si nous rencontrions quelque chose de si étranger que même ces méthodes ingénieuses atteignent leurs limites? Et c'est précisément pour ces cas, pour les plus grandes distances imaginables, que nous avons besoin d'un quatrième mécanisme. Ce mécanisme est peut-être le plus contre-intuitif de tous, car il ne mesure plus la distance par rapport aux objets dans l'espace. Il mesure l'espace lui-même. Il s'agit de l'expansion cosmique et du décalage vers le rouge. Pense à l'univers comme à la pâte d'un gâteau au raisin qui lève dans un four. Les raisins sont les galaxies. À mesure que la pâte lève, tous les raisins s'éloignent les uns des autres. Le point crucial est le suivant. Les raisins ne se déplacent pas à travers la pâte. C'est la pâte elle-même qui se dilate et emporte les raisins avec elle. Il en va de même dans l'univers. Les galaxies ne s'éloignent pas les unes des autres dans un espace vide. C'est l'espace lui-même qui se dilate. Et cette expansion laisse une signature distincte dans la lumière qui nous parvient des galaxies lointaines. La lumière s'étire au cours de son long voyage à travers l'espace en expansion. Les ondes lumineuses s'allongent et la lumière se décale vers l'extrémité rouge du spectre. Nous appelons cet effet le décalage vers le rouge, et le génie de la chose est le suivant. Plus une galaxie est éloignée, plus il y a d'espace entre elle et nous qui peut se dilater, et plus sa lumière est fortement décalée vers le rouge. Le décalage vers le rouge devient ainsi une mesure directe de la distance. Tu mesures le décalage vers le rouge. Tu connais la distance. C'est la célèbre loi de Hubble-Lemaître. Pourquoi cette méthode est-elle si incroyablement puissante? Parce qu'elle nous permet de mesurer les distances d'objets à des milliards de parsecs, bien au-delà des parallaxes et même des chandelles standards les plus brillantes. C'est notre seule fenêtre sur l'univers très précoce et très lointain. Mais il y a un hic. Pour convertir un décalage vers le rouge en une distance précise, il faut connaître le taux d'expansion exact de l'univers, la valeur appelée constante de Hubble. Et la détermination de cette constante est l'un des plus grands problèmes de la cosmologie moderne. Différentes méthodes donnent des valeurs légèrement différentes. D'un côté, les méthodes de la parallaxe et des chandelles standards. De l'autre, les mesures du fond diffus cosmologique ne semblent pas tout à fait concorder. Le parsec se trouve donc également au centre de ce débat. Une mesure plus précise des parallaxes des chandelles standards proches nous aiderait à calibrer plus précisément la constante de Hubble et peut-être à résoudre cette tension fondamentale dans notre compréhension de l'univers.
Mace. Il existe un mécanisme plus subtil, souvent négligé. Il n'a rien à voir avec la géométrie ou l'expansion, mais avec la composition même des étoiles. C'est la méthode de la parallaxe spectroscopique. Cela semble compliqué, mais l'idée derrière est élégante. Chaque étoile a une sorte d'empreinte chimique cachée dans sa lumière. Lorsque vous faites passer la lumière d'une étoile à travers un prisme, elle se décompose en un spectre, un arc-en-ciel avec des lignes sombres. Ces lignes nous disent exactement de quels éléments l'étoile est composée, à quel point elle est chaude et même à quel point la gravité est élevée à sa surface. Pendant des décennies, les astronomes ont classé les spectres de milliers d'étoiles proches dont ils connaissaient déjà la distance par parallaxe géométrique. Ce faisant, ils ont découvert une corrélation solide. Les étoiles d'un certain type spectral ont presque toujours la même luminosité réelle. Elles appartiennent à une certaine classe de luminosité. Voici maintenant l'astuce. Lorsque vous prenez le spectre d'une étoile très lointaine, dont vous ne pouvez pas mesurer la parallaxe, vous pouvez déterminer son type spectral. Vous le comparez à votre immense bibliothèque d'étoiles proches et vous dites « Ah ah, cette étoile lointaine est une étoile de type G, tout comme notre Soleil. » De votre bibliothèque, vous savez quelle luminosité réelle une étoile de type G, devrait avoir. Il ne vous reste plus qu'à mesurer sa luminosité apparente dans le ciel et à calculer sa distance à partir de la différence, par rapport à la parallaxe géométrique. Cette méthode est indirecte et comporte plus d'incertitudes. Elle repose sur l'hypothèse que l'étoile lointaine se comporte comme ses cousines proches, mais son grand avantage est sa portée. Elle peut être appliquée à chaque étoile suffisamment brillante pour en obtenir un spectre même si elle se trouve à des milliers de parsecs. Elle est particulièrement utile pour cartographier la structure de notre propre Voie lactée et pour déterminer les distances des amas d'étoiles, où toutes les étoiles sont à peu près à la même distance. Ici aussi, le parsec constitue la base. Sans le calibrage initial avec des milliers d'étoiles aux distances de parallaxe connues, notre bibliothèque de spectres serait inutile. Nous avons donc une cascade de méthodes. Tout commence par la parallaxe géométrique simple mais fondamentale, définie par le mouvement de la Terre. Cette méthode est rendue incroyablement précise grâce aux télescopes spatiaux. Cette précision nous permet de calibrer les chandelles standards, qui nous montrent le chemin vers d'autres galaxies. Pour les plus grandes distances, nous utilisons le décalage vers le rouge de la lumière, la Rogetty, causée par l'expansion de l'espace lui-même. Et pour les étoiles individuelles à l'intérieur de notre galaxie, nous pouvons utiliser leurs empreintes chimiques pour estimer leur distance. Chaque méthode a ses propres forces, ses faiblesses et sa portée, mais elles sont toutes reliées par un fil invisible. Et au centre de ce réseau se trouve le parsec. C'est l'unité fondamentale qui ancre tout. Mais, maintenant que nous comprenons les outils derrière cette révolution silencieuse de la mesure des distances, il est temps de passer à la question vraiment excitante. Que se passe-t-il lorsque nous appliquons ces outils aux phénomènes les plus extrêmes, les plus surprenants et les plus violents que l'univers a à offrir? Que révèlent ces chiffres lorsque nous les utilisons non plus seulement pour la cartographie, mais pour repousser les limites de la physique? Mais maintenant vient le moment où la logique atteint ses limites. Le moment où les outils que nous avons développés avec tant de peine révèlent quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Quelque chose qui nous oblige à remettre en question
non seulement notre carte de l'univers, mais aussi les lois physiques qui le régissent. Fini les mesures silencieuses et patientes. Maintenant vient la tempête. Les chiffres ne sont plus de simples données. Ils sont une accusation. Une accusation contre notre propre compréhension de la réalité. Maintenant, nous accélérons au maximum, car ce qui vient n'est pas seulement une découverte, c'est une révolution de l'esprit. Le moment où le parsec cesse d'être une unité de mesure et devient la clé d'une porte menant à une vérité beaucoup plus profonde, beaucoup plus troublante. Le premier moment épique fut un acte de destruction, l'anéantissement total de l'intuition humaine. Pendant des siècles, nous avions regardé le ciel et pensions le comprendre. Nous voyions la luminosité et supposions la proximité. Nous voyions la faiblesse et supposions l'éloignement. Une erreur fondamentale. Les étoiles jouaient un jeu cruel avec nos sens. Une étoile proche et faible pouvait paraître identique à un géant lointain et brillant. Nos yeux, ces outils de survie si évolués, étaient inutiles face au cosmos. Plus qu'inutiles, ils étaient des traîtres. Ils nous mentaient. Et les chiffres que nous utilisions ont également échoué. Des billions de kilomètres. Un nombre si monstrueux qu'il n'a plus aucune signification. Ce fut le premier record. Le record du nombre correct le plus inutile de l'histoire de la science. C'était l'aveu que nous étions complètement aveugles. Comment est-ce possible? Comment nos outils les plus fondamentaux pour percevoir le monde ont-ils pu échouer de manière si catastrophique? Parce que l'univers n'a pas été construit pour nous. Il n'a pas à se conformer à nos limites biologiques ou à nos préférences psychologiques. La distance dans l'espace n'est pas un concept humain. C'est une réalité physique qui se moque de nos sentiments ou de nos repères innés. Les scientifiques étaient au bord d'un précipice. Soit ils abandonnaient, soit ils devaient inventer une toute nouvelle façon de voir. Une façon qui ne faisait pas confiance au sens. Une façon qui faisait confiance à la géométrie. Et puis vint le deuxième moment épique, la création. La naissance d'une idée si contre-intuitive qu'elle frisait la folie. Le parsec. Ce n'était pas une découverte, c'était une invention. Une arme forgée à partir de mathématiques pures pour briser les mensonges de nos sens. Les règles étaient absurdes. Règle 1. Oublie la longueur. La distance est désormais un angle. Règle 2. La logique est inversée. Plus l'angle est grand, plus la distance est petite. Et règle 3. La plus incroyable de toutes. L'unité entière repose sur une mesure à la limite de l'existence. Une seule seconde d'arc, un 3600e de degré, c'était le nouveau standard. La plus petite valeur mesurable est devenue le fondement de la plus grande carte jamais dessinée. Et le résultat de cette idée folle? Une unité de distance que la lumière elle-même met plus de 3 ans à parcourir. Un record. La première unité conçue intentionnellement pour sembler fausse. Comment une idée aussi illogique pouvait-elle fonctionner? Parce qu'elle a complètement retiré l'expérience humaine de l'équation. Elle était froide, abstraite. Et c'est précisément pour cela qu'elle était honnête. Elle ne prétendait pas décrire un voyage ou ressentir une durée. C'était une pure expression de la relation géométrique entre un observateur et un objet. Pour la première fois dans l'histoire, les astronomes pouvaient dire « Je sais à quelle distance se trouve cette étoile ». Non pas parce qu'ils le sentaient, mais parce qu'ils l'avaient calculé sur la base d'une méthode infaillible. La science s'était libérée des chaînes de l'intuition. Mais, même cette arme de génie était inutile sans un tireur. Elle avait besoin d'une plateforme. Et c'est là que vient le troisième moment épique, la prise de conscience. La prise de conscience choquante que nous étions
assis sur le plus grand instrument de mesure de tous les temps depuis le début. La Terre, notre propre planète. Son voyage annuel autour du Soleil n'était plus une nuisance à soustraire des calculs. C'était la ligne de base, le bâton de mesure. Un bâton de mesure de 300 millions de kilomètres de long, le plus grand que l'humanité ait jamais utilisé. Un record absolu. Pensez-y. Pendant toute l'histoire humaine, nous avions essayé de comprendre le ciel depuis un point fixe. Une erreur de pensée fondamentale. La solution n'était pas de s'arrêter et de regarder plus attentivement. La solution était d'accepter le mouvement et de l'utiliser. Les astronomes ont transformé la planète en un instrument, un côté en janvier, l'autre en juillet. Ces deux points étaient les yeux qui voyaient la parallaxe. Comment était-ce possible ? Comment quelque chose d'aussi banal que les saisons de l'année pouvait-il être la clé pour mesurer le cosmos ? Parce que l'univers ne réagit pas aux révélations dramatiques. Il réagit aux mesures patientes et répétées. L'orbite de la Terre offrait exactement cela. Un rythme implacable et prévisible. Chaque année, le même voyage. Chaque année, une nouvelle chance de mesurer ces minuscules angles. La Terre est passée d'une prison nous liant au système solaire à un observatoire nous offrant la porte des étoiles. Et puis, avec ce nouvel outil puissant en main, nous avons fait ce que les humains ont toujours fait. Nous avons regardé plus loin. Nous avons mis l'idée à l'échelle. Et cela a conduit au quatrième moment épique. L'explosion. L'explosion conceptuelle de l'échelle. Le parsec est devenu le kiloparsec, 1000 fois plus grand, puis le mégaparsec, 1 million de fois plus grand, et puis le gigaparsec, 1 milliard de fois plus grand. Les chiffres sont redevenus des monstres. Mais cette fois, nous étions aux commandes. Nous avons cartographié notre galaxie, 30 000 parsecs de diamètre. Nous avons cartographié le groupe local, des millions de parsecs de large. Et puis, nous avons cartographié l'univers. Et nous avons trouvé la toile cosmique. Une structure de filaments de galaxies s'étendant sur des centaines de millions de parsecs. Le record absolu. La plus grande structure connue dans toute l'histoire du cosmos. Et elle n'aurait pas dû être là. Elle était trop grande, trop ordonnée, formée trop tôt. Nos meilleurs modèles du Big Bang ne pouvaient pas expliquer son existence. La seule gravité n'aurait jamais pu être suffisante pour attirer la matière sur ces distances inconcevables, en motifs si complexes, si rapidement. Les scientifiques étaient abasourdis. Les données étaient claires. Les mesures en mégaparsecs étaient solides. Mais elles ne correspondaient pas à la théorie. Ce n'était pas un petit problème. C'était une fissure dans les fondations de la cosmologie. Nous avions cartographié quelque chose dont nous ne pouvions pas expliquer l'existence. Donc, nous avons détruit l'essence pour trouver la vérité. Nous avons inventé une unité illogique pour faire des mesures logiques. Nous avons transformé notre planète en un outil pour atteindre les étoiles. Et nous avons dessiné une carte de l'univers qui nous a montré que nous ne comprenions pas l'univers. Chaque réponse n'a fait que conduire à une question plus profonde, plus troublante. Et tout cela, grâce à cette seule, étrange, inflexible unité de mesure. Mais, que signifie tout cela ? Si nos outils les plus fondamentaux mènent à des résultats qui brisent nos théories les plus fondamentales, où commençons nous-mêmes à chercher des réponses ? Nous commençons là où la plus grande confusion règne, dans le langage. Car peut-être que la plus grande révolution n'est pas ce que nous avons vu, mais comment nous avons été forcés d'en parler. Le mot « parsec » lui-même, c'est un mensonge utile et brillant. Il ne sonne pas comme une distance,
Il ne se ressent pas comme une distance. Et c'est intentionnel. Le mot est une abréviation. Une abréviation brutale et technique pour parallaxe seconde. La parallaxe d'une seconde d'arc. Il n'a pas été créé pour inspirer. Il a été créé pour être efficace. Un record de froideur linguistique. Et c'est là que réside sa puissance. Alors que l'année-lumière raconte une histoire, Waqa suggère un voyage poétique, le parsec refuse de raconter la moindre histoire. Il est anti-narratif. C'est de l'information pure, non diluée. C'est la victoire ultime de la mesure sur la métaphore. Mais comment un mot si peu poétique, presque hostile, a-t-il pu devenir le langage standard de la cosmologie? Parce qu'il a forcé les scientifiques à être honnêtes. Il les a forcés à admettre qu'ils étaient confrontés à une réalité qui ne pouvait plus être traduite en expérience humaine. Chaque fois qu'un astronome dit « parsec », il dit implicitement « nous sommes maintenant au-delà de l'intuition », les anciennes règles ne s'appliquent plus. Le mot lui-même est un rappel constant que l'univers n'a pas à avoir de sens pour nous. Cette capitulation linguistique a été un tournant. Elle a libéré la science du besoin de rendre l'univers compréhensible et lui a permis à la place de simplement le décrire avec la plus grande précision possible. Et ce nouveau langage brutal nous a menés directement au prochain moment épique. Le malentendu, la plus grande confusion de l'histoire de l'astronomie populaire. Le parsec et l'année-lumière, ils ne sont pas ennemis, ils ne sont même pas rivaux. Ce sont deux outils complètement différents pour deux tâches complètement différentes. C'est cru. Et pourtant, ils sont constamment confondus. L'année-lumière est un traducteur. Elle prend une distance inconcevable et la traduit en une durée compréhensible. Un record d'attrait intuitif. Elle emprunte la familiarité du temps pour domestiquer l'étrangeté de l'espace. C'est un prix de consolation pour notre esprit. Le parsec est l'exact opposé. Ce n'est pas un traducteur, c'est un analyseur. Il prend une distance inconcevable et la relie directement à la méthode par laquelle elle a été mesurée. Il n'est pas là pour consoler. Il est là pour minimiser les erreurs. Un parsec équivaut à environ 3,26 années-lumière. Une simple conversion. Mais conceptuellement, des mondes les séparent. Comment cette confusion a-t-elle pu devenir si profonde? Parce que nous cherchons désespérément des histoires. Nous voulons que l'univers soit un récit, un voyage que nous pouvons imaginer. L'année-lumière nous donne cette histoire. Le parsec nous la refuse. Il dit « Le voyage est sans importance. Seule la géométrie compte. » Ce conflit n'est pas seulement un débat technique. C'est une bataille philosophique entre deux visions différentes de l'univers. L'univers comme une expérience qui peut être ressentie, ou l'univers comme un système qui doit être mesuré. L'astronomie professionnelle a choisi la seconde, non par arrogance, mais par nécessité. Et cette nécessité nous a conduits au moment peut-être le plus choquant. Le moment où les mesures sont devenues si précises qu'elles ont commencé à se contredire. La tension de Hubble. Un record de confusion cosmique. Nous avons deux méthodes complètement indépendantes pour mesurer le taux d'expansion de l'univers. La méthode 1 regarde l'univers proche. Elle utilise l'échelle de distance cosmique, les parallaxes en parsec pour calibrer les céphéides, qui à leur tour calibrent les supernovas de type 1A dans les galaxies lointaines. Cette chaîne de mesure nous donne une valeur pour la constante de Hubble. La méthode 2 regarde l'univers très précoce. Elle analyse les minuscules fluctuations de température dans le fond diffus cosmologique, TACA, la rémanence du Big Bang. Sur la base de notre modèle cosmologique standard,
nous pouvons prédire à quelle vitesse l'univers devrait se dilater aujourd'hui à partir de cette image précoce. Le problème ? Les deux valeurs ne correspondent pas. Elles sont statistiquement significativement différentes. Ce n'est pas une simple petite erreur de mesure, c'est une contradiction fondamentale. Et le parsec se trouve en plein milieu de cette tempête. Chaque amélioration des mesures de parallaxe avec des missions comme Gaïa rend la mesure dans l'univers proche plus précise. Et la contradiction encore plus aiguë. C'est comme mesurer la longueur d'une pièce avec deux rubans à mesurer différents et de haute précision et obtenir deux résultats différents. Cela ne devrait pas arriver. Comment est-ce possible ? Nous ne savons pas. Soit il y a une erreur systématique inconnue dans nos mesures. Soit, et c'est la possibilité la plus excitante, notre modèle cosmologique standard est faux. Il manque quelque chose, une nouvelle physique, une forme d'énergie inconnue, quelque chose qui a influencé l'histoire de l'expansion de l'univers d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Le parsec ne nous a pas seulement donné une carte, il nous a montré que la carte est probablement basée sur de fausses règles. Nous avons donc vu comment le langage lui-même est devenu un outil de révolution. Nous avons révélé la différence fondamentale entre une unité narrative et une unité de mesure. Et nous avons vu comment ces mesures nous ont conduits à la limite de nos connaissances, à une contradiction qui secoue les fondations de la cosmologie. Chaque étape de ce voyage a été rendue possible par cette seule, étrange, idée contre-intuitive, le parsec. Mais, maintenant, après avoir gravi les sommets du drame et regardé dans les abîmes de l'incertitude, il est temps de faire une pause et de respirer, car toutes ces découvertes épiques, tous ces chiffres et théories soulèvent la dernière question, beaucoup plus silencieuse, mais peut-être la plus importante de toutes. Que signifie cela pour nous ? Si l'univers est si incroyablement grand, si étrangement structuré et si profondément mystérieux, quelle est notre place dans tout cela pour une tâche entièrement nouvelle ? C'est une prise de conscience tragique. Car cela signifie que pour comprendre l'univers, nous avons dû laisser derrière nous une partie de notre maison, une partie de notre langage familier. Nous devons admettre que les outils qui nous donnent la sécurité ici-bas nous laissent tomber là-haut. Nous devons apprendre une nouvelle langue étrangère juste pour pouvoir participer à la conversation. C'est un acte de migration intellectuelle. Et comme pour toute migration, une partie de l'ancien soi est perdue. Mais c'est précisément dans cette perte que réside une beauté incroyable. Car en abandonnant l'ancien outil inadéquat, nous faisons de la place pour un nouvel outil infiniment plus puissant. Le parsec est étranger, il est froid, il n'est pas poétique, mais il est aussi honnête. Il est parfaitement adapté à la tâche, il reflète la réalité de la mesure, pas la nostalgie de l'expérience. En embrassant l'étranger, nous gagnons une clarté que le familier ne pourrait jamais nous donner. Nous sacrifions le confort pour la précision. Et toi, dans ta propre vie, tu le fais constamment. Chaque fois que tu apprends une nouvelle compétence, que tu parles une nouvelle langue ou que tu adoptes un nouveau point de vue, tu laisses derrière toi une partie du familier pour embrasser quelque chose de nouveau, d'étranger et finalement de plus puissant. Le voyage vers le parsec n'est pas seulement astronomique, c'est une histoire profondément humaine sur le lâcher-prise. Ce processus nous mène à un autre contraste, encore plus subtil, celui entre l'outil et le but. D'un côté, il y a le parsec, né d'un besoin pratique très spécifique, presque banal. Les astronomes devaient simplifier leur flux de travail. Ils devaient éliminer une étape de conversion fastidieuse. Son but était modeste, l'efficacité.
Il n'a jamais été conçu pour lancer des débats philosophiques ou révolutionner notre vision de l'univers. C'était juste un meilleur outil, comme un couteau plus aiguisé ou un ordinateur plus rapide. Mais qu'est-il advenu de cet humble outil? Il est devenu une fenêtre sur les secrets les plus profonds de l'existence. L'ironie tragique est que cet outil, créé dans un but si pragmatique, nous a confrontés à des questions qui vont bien au-delà du pragmatisme. Plus nous mesurions un parsec avec précision, plus nous ajoutions de mégaparsecs à la carte, et plus l'univers devenait non pas plus simple, mais plus complexe, non pas plus clair, mais plus mystérieux. L'outil qui devait fournir des réponses n'a fait que soulever des questions plus profondes. Nous voulions mesurer la taille de l'univers et avons découvert à la place les limites de nos propres connaissances sous la forme de la tension de Hubble. Nous voulions cataloguer les positions des étoiles et avons découvert à la place que notre propre Soleil est une exception cosmique. C'est la tragédie de la science. Chaque réponse ne fait que révéler la véritable étendue de notre ignorance. Mais c'est là aussi que réside sa beauté sublime. L'outil a dépassé son but. Le parsec n'est plus seulement une unité de mesure. Il est devenu un symbole. Un symbole de la curiosité sans fin de l'esprit humain, qui pose les questions les plus complexes avec les outils les plus simples. C'est la preuve que les débuts pratiques les plus modestes peuvent mener aux plus grandes aventures intellectuelles. Et tu en fais partie. Ton propre esprit est un tel outil. Il a évolué à des fins pratiques, trouver de la nourriture, éviter les dangers, mais tu l'utilises pour réfléchir au sens de la vie, à l'art et à l'univers lui-même. Tu es la preuve vivante que le but d'un outil n'est jamais limité par son origine. Après avoir traité toutes ces informations, nous arrivons à la dernière et peut-être la plus importante question de cette réflexion silencieuse. Après avoir entendu parler de ces distances inconcevables, de cette unité froide et géométrique, de notre propre position minuscule dans ce cosmos gigantesque, comment te sens-tu? Ressens-tu une sorte de solitude cosmique, une tristesse face à notre propre insignifiance, face à cette immensité écrasante? Ou ressens-tu un profond sentiment d'émerveillement et de connexion? Un sentiment de respect, de faire partie de quelque chose de si grand et de si merveilleux, même si ce n'est que pour un instant fugace. La vérité est que les deux sentiments sont absolument valables. Les deux sont vrais, car c'est précisément cela. L'expérience humaine dans le cosmos. Une oscillation constante entre un sentiment d'isolement et un sentiment d'appartenance. Nous sommes infiniment petits, mais nous sommes aussi les yeux par lesquels l'univers s'observe lui-même. Nous sommes des grains de poussière, mais des grains de poussière pensants et ressentants, capables de comprendre les lois qui nous régissent et tout ce qui nous entoure. Cette dualité n'est pas une contradiction à résoudre. C'est la condition fondamentale de notre existence. Nous avons donc vu que le familier doit céder la place à l'étranger pour que nous puissions voir. Nous avons compris comment un humble outil nous a conduits aux plus grandes énigmes. Et nous avons reconnu que le sentiment de solitude et le sentiment d'émerveillement sont les deux faces d'une même médaille. C'est comme si nous étions arrivés à un point d'acceptation, une sorte de paix silencieuse avec l'immensité incommensurable des choses. Mais il y a une dernière couche, une dernière question qui se cache sous tout cela. Une fois que nous avons accepté notre place, que nous avons compris la distance, que faisons-nous de cette connaissance? Reste-t-elle une prise de conscience passive et abstraite qui flotte dans nos esprits? Ou change-t-elle la façon dont nous abordons les concepts les plus fondamentaux de notre propre vie?
des concepts comme le temps, le mouvement et même le silence. Et cette question nous amène au cœur du sujet, car cette connaissance, aussi abstraite qu'elle puisse paraître, n'est pas passive. Elle s'infiltre, elle nous remodèle, elle change le tissu même de notre réalité, bien après que les chiffres et les définitions se soient estompés. Et la première façon dont elle le fait est à travers un contraste profond et fondamental entre le mouvement et le silence. Pensez au fondement même du parsec. Il n'existe que grâce au mouvement. Sans le voyage annuel incessant de la Terre autour du Soleil, il n'y aurait pas de ligne de base, pas de perspective changeante, pas de parallaxe. L'unité entière, notre vision la plus profonde de la distance cosmique, est ancrée dans le mouvement. L'univers ne révèle sa structure que parce que nous bougeons. Nous ne sommes pas des observateurs statiques. Nous sommes des passagers sur un vaisseau spatial appelé Terre. Et notre voyage est l'outil qui nous permet de voir. C'est un côté, le côté dynamique. Mais quel est le résultat de cette mesure? C'est la prise de conscience d'un silence presque absolu, inconcevable. Les distances que nous mesurons sont si immenses que tout mouvement devient insignifiant en comparaison. Les étoiles que nous cartographions sont à 10 cents des millions de parsecs les unes des autres. Il y a un vide si parfait entre elles qu'un rayon de lumière met des années à le traverser sans rien heurter. La réalité tragique est que bien que l'univers soit rempli de mouvements, il est au fond un lieu de silence et de séparation. Les étoiles peuvent se déplacer sur leurs orbites, mais leur isolement relatif reste presque inchangé sur les échelles de temps humaines. Nous sommes donc des êtres en mouvement qui cartographient une réalité de silence. Comment gérer ce paradoxe? Mais c'est précisément dans cette tension que réside une profonde beauté, car elle nous apprend que le mouvement et le silence ne sont pas des opposés. Ils sont partenaires. Le mouvement de notre planète n'est pas bruyant ou chaotique. Il est rythmique, silencieux, continu. C'est une forme de silence actif, et l'univers lui-même n'est pas mort ou statique. Son silence n'est pas l'absence d'activité, mais la présence d'espace. Un espace qui permet aux choses d'exister et d'évoluer sur des échelles de temps immenses. Et tu es à l'intersection de ces deux réalités. Ta propre vie est une danse entre le mouvement et le silence. Tu te déplaces à travers tes jours, tes années, tes relations, mais tu cherches aussi des moments de calme, de réflexion, de silence. Tu sais instinctivement que tu as besoin des deux. La connaissance du parsec n'est qu'une confirmation cosmique de cette vérité profonde. Elle montre que tu es en harmonie avec l'univers lorsque tu honores à la fois le voyage et la quiétude. Cela nous amène à un autre contraste, encore plus personnel, celui entre la mesure et le sens. D'un côté, il y a le parsec comme l'incarnation de la mesure objective, froide, sans émotion. C'est un nombre dérivé de la géométrie. Il ne se soucie pas de nos espoirs, de nos peurs ou de notre quête de sens. Il décrit simplement ce qui est. Une étoile se trouve à 12,4 parsecs. Point. C'est un fait dépouillé de toute interprétation humaine. C'est impartial, précis et impersonnel. Et pour une partie de notre cerveau, c'est incroyablement satisfaisant. C'est la vérité pure, non diluée, libérée des confusions de la subjectivité. Mais l'homme ne vit pas que de chiffres. La réalité tragique est qu'une mesure pure, aussi précise soit-elle, ne nous donne pas de sens. Savoir à quelle distance se trouve une étoile ne nous dit rien sur la raison pour laquelle nous sommes ici ou sur ce que nous devrions faire. La connaissance de la taille de l'univers
peut même donner le sentiment que tout ce que nous faisons est futile. Si notre civilisation entière n'est qu'un minuscule point dans un univers mesuré en mégaparsecs, alors quelle différence, quoi que ce soit, fait-il? Cette question peut mener à un profond vide existentiel. Un vide aussi grand que celui qui sépare les étoiles. Mais, et c'est le mais, le plus important de tous, la beauté réside précisément dans le fait que l'univers ne nous impose pas de sens. Il nous le laisse. La mesure est la toile. Le sens est l'image que nous peignons dessus. Le fait froid et dur qu'une étoile se trouve à 12,4 parsecs devient significatif au moment où un être humain regarde cette étoile et s'émerveille. Au moment où quelqu'un écrit une histoire à son sujet, compose un poème ou où un enfant pose une question à son sujet. Le sens ne naît pas du nombre. Il naît de la réaction humaine au nombre. L'univers nous donne les faits. Nous donnons un sens aux faits. Et tu es un maître en la matière. Chaque jour, tu reçois une multitude d'informations impartiales, des nouvelles, des données, des observations, et tu les transformes en une histoire personnelle. Tu décides de ce qui est important, de ce qui te touche, de ce qui guide tes actions. Tu es une machine à sens. La connaissance du parsec ne te prive pas de sens. Elle te donne simplement une toile plus grande sur laquelle le créer. Et enfin, nous arrivons au contraste entre la complexité et la simplicité. Nous avons fait un voyage à travers une complexité à couper le souffle. Nous avons parlé de relations inverses, de secondes d'arc, de lignes de base, de chandelles standards et de tensions cosmologiques. La mesure de la distance cosmique est un domaine hautement technique, multicouche et souvent déroutant. Il nécessite des satellites, des supercalculateurs et le travail minutieux de milliers de scientifiques pendant des décennies. La vérité sur la structure de l'univers est écrite dans une langue que peu de gens parlent couramment. C'est un côté qui peut sembler intimidant. Il peut nous donner le sentiment que l'univers est un endroit pour les experts, inaccessible à l'esprit normal. La conséquence tragique de cela est que nous pourrions nous détourner, nous pourrions abandonner avant même d'essayer de comprendre, car la complexité semble écrasante. Nous laissons l'univers aux mathématiciens et nous nous retirons dans notre monde plus simple et plus compréhensible. Mais la vérité la plus profonde et la plus belle est que toute cette complexité repose sur une seule idée, radicalement simple. Une idée que chaque enfant peut comprendre. Lorsque tu changes de perspective, les choses que tu vois changent. C'est tout. C'est tout le fondement. Chaque mesure de parsec, chaque kiloparsec, chaque mégaparsec, toute la carte de la toile cosmique. Tout cela n'est qu'une manifestation de ce seul principe simple. La complexité n'est pas dans l'idée elle-même, elle est dans la précision requise pour l'appliquer. La beauté de cette prise de conscience est qu'elle rend l'univers à nouveau accessible à tous. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour comprendre le principe de base. Tu dois juste être prêt à voir le monde sous plus d'un angle. Et toi, dans ta vie quotidienne, tu es un expert en changement de perspective. Tu le fais chaque fois que tu essaies de comprendre l'argument de quelqu'un d'autre, chaque fois que tu repenses à une vieille habitude, chaque fois que tu voyages et que tu découvres une nouvelle culture. Tu sais qu'un changement de perspective approfondit ta compréhension. Le parsec n'est que la preuve ultime de cela. Nous avons donc vu comment le mouvement révèle le silence. Comment nous créons un sens chaleureux à partir de mesures froides. Et comment la plus grande complexité repose sur l'idée la plus simple. C'est comme si nous arrivions lentement à une conclusion, à un sentiment d'achèvement. Mais
il reste un dernier coin silencieux à explorer. Après avoir mesuré l'univers et réfléchi à notre relation avec lui, que dit tout cela sur la nature de la connaissance elle-même? Et cela nous dit que la connaissance n'est peut-être pas toujours ce que nous pensions qu'elle était. Ce n'est pas un édifice solide que nous construisons brique par brique jusqu'à ce qu'il soit terminé. C'est plutôt comme un brouillard qui se dissipe. Avec chaque mesure que nous ajoutons à la carte, chaque nouveau parsec, nous ne voyons pas plus, nous voyons plus clairement. Et cette clarté ne révèle pas toujours ce que nous espérions trouver. Elle révèle ce qui est réellement là. Le voyage pour comprendre la distance ne nous a donc pas seulement appris quelque chose sur l'univers. Il nous a appris quelque chose sur la nature de l'apprentissage lui-même. Et cette leçon se présente sous la forme d'une dernière série de contrastes. Le premier de ces derniers contrastes se situe entre la certitude et l'humilité. Nous avons développé des outils comme Gaïa qui peuvent mesurer des positions avec une précision presque divine. Nous pouvons déterminer un angle de parallaxe avec une exactitude qui aurait été considérée comme de la pure science-fiction il y a quelques décennies à peine. Ce niveau de maîtrise technique nous donne un sentiment de certitude. Nous pouvons énoncer un chiffre, 25,3 parsecs, et savoir qu'il est correct avec une marge d'erreur minuscule. Nous avons la capacité de quantifier l'univers avec une précision sans précédent. C'est un côté, le côté du triomphe humain. Mais la vérité tragique et en même temps profonde est que chaque nouveau niveau de certitude ne nous a conduit qu'à un niveau d'humilité plus profond. Plus nous mesurons précisément le taux d'expansion de l'univers avec nos méthodes basées sur le parsec, plus la contradiction avec la cosmologie de l'univers primitif devient flagrante. Notre certitude dans la mesure a détruit notre certitude dans la compréhension. C'est comme si nous avions construit une loupe si puissante qu'elle nous montre non seulement le détail, mais aussi la fissure dans la fondation sur laquelle nous nous tenons. Chaque réponse que nous trouvons avec certitude semble nous montrer à quel point nous savons en fait peu de choses. Mais la beauté réside précisément dans ce processus. La vraie connaissance n'est pas d'avoir des réponses inébranlables. C'est la capacité de vivre avec l'incertitude. C'est l'humilité d'admettre que notre plus beau modèle pourrait être faux. Le parsec n'est pas un outil d'arrogance dans ce sens. C'est un instrument d'humilité. Il nous oblige à remettre constamment en question nos théories et à rester ouverts à la possibilité que la réalité soit beaucoup plus étrange que nous ne le pensions. Et toi, dans ta propre vie, tu connais ce processus. Le moment où tu crois savoir quelque chose avec une certitude absolue est souvent juste avant que la vie ne te donne une leçon d'humilité. La vraie force ne réside pas dans l'infaillibilité, mais dans la capacité d'apprendre et de s'adapter. Cela nous amène au contraste entre la destination et le voyage. Depuis le début de la curiosité humaine, la destination semblait claire. Comprendre l'univers. Trouver une théorie du tout ultime. Compléter la carte. Mesurer toutes les distances. Connaître toutes les lois. La destination était la fin du voyage. Un état de connaissance complète. Et à première vue, chaque parsec mesuré, chaque galaxie cartographiée semble être un pas vers cette destination. Mais la vérité tragique que ce long voyage nous a apprise est qu'il n'y a peut-être pas de destination finale du tout. Chaque réponse que nous trouvons n'est pas la fin d'un chemin, mais simplement un virage qui révèle un nouveau chemin, encore plus long. Nous pensions que la mesure de la parallaxe était la destination, mais cela n'a fait que conduire au problème des chandelles standards. Nous pensions que le calibrage des chandelles standards était la destination. Mais cela
n'a fait que conduire à la tension de Hubble. Le voyage semble se poursuivre à l'infini. C'est comme si nous poursuivions un horizon qui s'éloigne de nous à chaque pas que nous faisons vers lui. Cela peut sembler extrêmement frustrant. Un effort sans fin, sans la satisfaction de l'arrivée. Mais la beauté que nous avons découverte dans ce processus est peut-être la plus importante de toutes les leçons. Le voyage lui-même est la destination. La vraie valeur ne réside pas dans la réponse finale, mais dans les questions que nous posons en cours de route. La valeur du parsec ne réside pas dans les distances ultimes qu'il nous fournit, mais dans les nouvelles questions, plus profondes, meilleures, qu'il nous permet de poser. Une réponse met fin à une conversation. Une bonne question en commence une, et la science, en son cœur, est une conversation sans fin avec l'univers. Et tu fais partie de cette conversation. Ta vie n'est pas une liste de contrôle, de destinations à cocher. C'est un voyage dont la valeur réside dans les expériences, les leçons et les moments d'émerveillement en cours de route. La joie n'est pas d'atteindre le sommet, mais dans l'ascension elle-même, avec tous ses défis et ses vues à couper le souffle. Et ainsi, à la fin de ce long et silencieux voyage à travers une seule et étrange unité de mesure, nous nous tenons ici. Nous avons vu comment notre intuition a dû échouer pour que nous puissions voir clairement. Nous avons compris que le mouvement de notre planète est la clé pour mesurer le silence. Nous avons senti que la plus grande complexité repose sur l'idée la plus simple, et que la plus grande certitude nous conduit à la plus profonde humilité. Nous avons appris que le sens ne réside pas dans les chiffres, mais dans notre réaction à ceux-ci, et que le voyage lui-même est infiniment plus précieux que n'importe quelle destination atteignable. De la confusion sur un mot étrange. Nous sommes parvenus à une compréhension plus profonde, non seulement de l'univers, mais aussi de notre propre façon de savoir et d'être. La question de départ était simple. Qu'est-ce qu'un parsec ? Mais la réponse était bien plus que cela. C'était un voyage à travers l'histoire de la science, à travers les limites de la perception, et au cœur de ce que signifie être une minuscule créature curieuse dans un cosmos immense. Et maintenant que le brouillard s'est un peu dissipé, nous sommes prêts à tourner la dernière page et à résumer ce qui reste vraiment de tout cela. Et à la fin de ce voyage, cela nous dit que la connaissance n'est pas une destination, mais une perspective. Au cours de cette longue marche silencieuse, nous avons vu comment notre sens inné de la distance s'est brisé face au cosmos, devant céder la place à une géométrie étrange, mais honnête. Nous avons compris que la planète sur laquelle nous vivons est le plus grand instrument de mesure que nous utiliserons jamais, et que son mouvement silencieux est la clé pour mesurer les étoiles. Nous avons découvert le vide de notre voisinage immédiat et cartographié les structures colossales de la toile cosmique, s'étendant sur des centaines de millions de parsecs. Nous savons maintenant que la distance n'est pas seulement un nombre, c'est un reflet de la manière dont l'univers se révèle à nous. C'est la preuve ultime que le monde change lorsque nous changeons de perspective, et que le minuscule angle d'une seconde d'arc nécessaire pour mesurer la distance d'un parsec contient en fait l'une des vérités les plus profondes sur l'univers. Les plus grandes vérités sont souvent cachées dans les observations les plus petites et les plus patientes. Et tu fais maintenant partie de cette prise de conscience. Tu as vu comment la curiosité humaine a surmonté une limite apparemment infranchissable, non pas par la force, mais par l'intelligence. Tu as ressenti l'humilité qui naît de la véritable précision et la beauté silencieuse qui réside dans l'acceptation
de nos propres limites. Si ce voyage entre l'immensité silencieuse de l'espace et les paysages tout aussi vastes de l'esprit humain t'a touché, tu pourrais envisager de t'abonner à cette chaîne et d'aimer cette vidéo. Car il y a une infinité d'autres perspectives à explorer. Car après avoir appris à mesurer les distances inconcevables dans cet univers, une question bien plus étrange se pose. Et si cette distance, cet univers unique et incommensurable, n'était pas tout ce qui existe? Nous avons appris à trouver notre place dans un seul et immense cosmos. Mais, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Certaines des lois les plus fondamentales de la physique insistent presque sur le fait qu'il ne devrait pas rester seul. Elles disent que chaque décision que tu as jamais prise a conduit à une autre issue dans un autre univers. Il existe un nombre infini de versions de toi, et certaines sont peut-être aussi proches qu'une onde quantique. Dans notre prochain voyage, nous ne demandons pas à quelle distance sont les étoiles. Nous demandons à quelle distance sont les autres univers. Es-tu prêt?